Bonjour, je m'appelle Yamna Shrira, j'ai 39 ans, je suis née à Fès au Maroc. Je suis arrivée à l'âge de 2 ans en France dans la très belle ville de Nantes en 1978. J'ai fait toute ma scolarité à Nantes, j'ai passé mon bac dans les années 90, un bac en sciences économie. Ensuite j'ai fait un cursus de droit, du droit privé à la faculté de droit de Nantes. J'ai essentiellement travaillé sur des problématiques de droit du travail, puisque j'ai eu, il y a quelques années, un DEA en droit du travail. Par la suite, j'ai fait une grande école de commerce, où j'ai appris à faire du management des organisations. Ça, c'est sur le plan académique. Sur le plan professionnel, j'ai beaucoup voyagé entre les deux mondes que sont le public et le privé. Alors, je m'explique. J'ai tout d'abord commencé ma carrière professionnelle au ministère de la Justice, en fait, en m'occupant de jeunes en difficulté, de jeunes en danger ou de jeunes délinquants, puisque ma direction était la protection judiciaire de la jeunesse. Par la suite, je suis rentrée au Conseil régional des Pays de la Loire en tant que formatrice sur des questions européennes. Et là, c'est mes deux premières expériences ou en collectivité territoriale ou au sein d'une administration d'État. Par la suite, j'ai également lancé un business qu'on appelle une entreprise à titre privé dans le conseil, donc le conseil en ressources humaines et en droit. Suite à ça, j'ai également intégré une entreprise privée, toujours pour continuer à faire du conseil juridique. Et mon avant-dernière expérience professionnelle m'a ramenée vers les institutions publiques, en tout cas dans la sphère politique, puisque j'ai été l'assistante parlementaire du président du groupe socialiste à l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui est actuellement le Premier ministre de la France. Et actuellement, je travaille donc dans une collectivité territoriale qui s'appelle Nantes Métropole, qui regroupe 24 communes et plus de 600 000 habitants. Et je travaille essentiellement sur les questions économiques. Plus de mes activités professionnelles, je participe à la vie de la société française à travers des initiatives associatives. Je suis présidente d'un club de chefs d'entreprise qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en fait pour des publics qui sont pas outillés en fait de prime abord pour accéder à ces responsabilités-là. Alors je m'explique, ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas accès au réseau qu'il faut pour entreprendre et qui n'ont surtout pas accès au financement. Donc le but du club Capacité, c'est de donner accès à ces porteurs de projets, à ces futurs chefs d'entreprise, c'est de leur donner accès à du financement et à du réseau. Donc ça, c'est d'un point de vue associatif. D'un point de vue politique, nous avons des échéances électorales au mois de mars prochain. Nous avons les élections municipales en France. Et à ce titre, je suis également candidate sur une liste dans une commune à côté de Nantes qui s'appelle Saint-Herblain, qui est la commune dans laquelle j'habite. Donc j'espère que notre liste aura tout le succès qu'elle mérite et que je serai une élue de la République à partir du mois de mars 2014. Sur votre question quant à l'existence ou non du vote communautaire, je pense qu'en France, nous sommes dans l'incapacité de le mesurer s'il existe. Mais plus que ça, je pense que les citoyens français d'origine maghrébine et a fortiori d'origine marocaine ont une maturité politique et citoyenne qui fait que leur vote n'est pas orienté par une origine, par une appartenance, mais vraiment sur des valeurs politiques et des projets politiques qui sont portés. Et c'est plutôt réconfortant pour la femme de terrain, la femme d'action que je suis, que de savoir que ce sont bien les valeurs et les projets que je porte qui font adhérer autour de moi un certain nombre de mes concitoyens. Concernant votre question sur le CCME et le ministère qui est en charge des Marocains résidant à l'étranger, mon analyse est la suivante, c'est qu'on partait d'un bon diagnostic et d'une bonne idée, dans le sens où, sur des considérations économiques, il y avait besoin de retisser, de renouer des liens entre le pays d'origine, qui est le Maroc, et la diaspora, pour l'appeler par un nom générique. Après, mon regret, c'est sur la méthodologie de travail. Peut-être que les orientations qui ont été prises
aurait pu être beaucoup plus efficiente en fait. Voilà, sur la méthode de travail, la méthode de mobilisation et peut-être aussi sur la valorisation des projets dans les pays de résidence. Voilà. Alors sur votre question de ma relation avec mon pays d'origine, avec le Maroc, elle est multiple. Elle est tout d'abord familiale puisque j'ai la chance d'avoir encore une grand-mère et un grand-père et beaucoup d'oncles et de tantes et de cousins et d'arrière-petits-cousins au Maroc. Donc a priori elle est très familiale. Et par ailleurs elle est également associative puisque je participe à des projets de développement de projets locaux en fait, essentiellement sur des questions d'éducation et j'espère là d'éducation et de formation et j'espère là avoir le soutien des autorités locales au plus haut niveau de l'État pour nous soutenir dans nos démarches puisque les idées sont là. Et professionnelle puisque de par ma fonction précédente en tant qu'assistante parlementaire, j'ai eu également à tisser des relations politiques avec les uns et les autres. Voilà. Nous souhaitons en fait porter 2 initiatives dans le cadre de la coopération décentralisée autour de comment susciter l'entrepreneuriat et accompagner l'entrepreneuriat au Maroc puisque c'est vraiment le cœur de métier de mon association que je préside, donc Capacité. Et par ricochet, c'est porter des initiatives autour de la formation et de l'éducation. Pour conclure, j'appelle vraiment de mes vœux une plus forte coopération entre mon pays d'origine qu'est le Maroc et mon pays qu'est la France, surtout sur des sujets de développement durable. Mais vraiment développement durable au sens large, c'est-à-dire aussi bien d'un point de vue environnemental, mais aussi la question humaine. Remettre l'homme au milieu des projets, l'homme au milieu des questionnements. Et si je peux me faire, entre guillemets, porte-parole sur un projet ou sur une réflexion autour de ces propos, de ces sujets-là, je serais vraiment très heureuse.